et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Encore une fois, un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, qui n'était pas prévu initialement. J'ai longtemps hésité avant de prendre la parole sur ce sujet, mais l'urgence et la gravité de la situation m'obligent. Je ne peux juste pas rester assise dans mon coin, à regarder les autres faire sans rien dire. Je ne veux tout simplement pas être du mauvais côté de l'histoire. Si vous suivez un minimum les actus, vous n'êtes pas sans savoir que le président Emmanuel Macron a prononcé une dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin au soir, suite à la victoire écrasante du Rassemblement national lors des élections européennes. Voir le Rassemblement national aussi présent dans le résultat était déjà un choc. Pas une surprise malheureusement, mais vraiment un choc. Alors l'annonce du président a été pire, comme un coup près. La première émotion que j'ai ressentie a été la peur. Et c'est toujours celle qui prend le plus de place à ce sujet aujourd'hui. Parce que cette dissolution de l'Assemblée nationale signifie une redistribution des cartes dans le paysage politique français. Et de ce que je vois aujourd'hui, elle ne semble pas se diriger vers les meilleures mains. Ce que les élections européennes ont montré, c'est qu'une majeure partie des votants s'est exprimée côté Rassemblement national. Je sais que beaucoup de personnes pensent que leur voix ne compte pas, qu'il vaut mieux s'abstenir que voter pour un système auquel elles ne croient plus. Et pourtant, s'il y a une chose que les élections européennes nous ont appris, c'est que lorsqu'elles s'expriment, chaque voix compte. Mon travail avec Prenons un café a toujours été de montrer que, justement, chaque voix est importante. À travers les centaines de témoignages partagés sur le podcast, j'ai eu à cœur de montrer qu'il n'y avait pas la parentalité, mais autant d'histoires de parentalité que de parents, et que chacune compte. Et ce qui se joue actuellement en France impacte chacune d'entre elles. Parce que s'il y a bien une chose dont se fout royalement le Rassemblement national, c'est de l'avenir des mères, des pères et des enfants. Avec le Rassemblement national au pouvoir, c'est chaque droit durement acquis qui s'envoleront. Nous constaterons sans doute un recul certain du congé deuxième parent, ce qui creusera de nouveau l'écart entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Pour le Rassemblement national, les femmes ne sont même pas un sujet. Ils ont d'ailleurs voté contre ou se sont abstenus dans toutes les propositions d'avancée sur nos droits, ce qui en dit long sur leurs réelles convictions. Aujourd'hui, j'ai très peur. Pour moi déjà, et pour mon travail. Depuis 5 ans sur Prenons un café, j'ai à cœur de mettre en avant toutes les formes de famille, et les humains et les humaines dans toute leur singularité. Parce que je sais que chaque personne mérite d'être entendue. Demain, avec le Rassemblement national, je ne sais pas si j'aurai encore le droit de le faire, ou pire, dans le dessein le plus sinistre de ce que l'extrême droite a déjà montré par le passé. J'ai peur pour ma fille, qui est aujourd'hui scolarisée dans une école publique, régie par une éducation nationale déjà bancale. Quels seront ses enseignements avec un gouvernement d'extrême droite ? Cette année, elle a appris la définition du harcèlement scolaire, et elle a pu profiter d'ateliers plus que nécessaires à ce sujet. Mais demain, on lui apprendra comment aller casser du PD, pour reprendre l'expression de certains militants d'extrême droite ? Je refuse de laisser son avenir entre les mains d'un gouvernement aussi dangereux. Et puis j'ai peur pour notre société. Cette société devenue si malade qu'elle pense qu'en enlevant des droits aux minorités, elle pourra davantage briller. C'est donc ça, la vision qui la fait vibrer ? Écraser les autres pour avancer ? Je le refuse. Je la refuse, cette société-là. Ce n'est pas utopiste que de penser que l'amour et l'entraide a plus sa place que la haine et l'écrasement. C'est une question de bon sens. À ce stade, c'est une vraie question de bien ou de mal. Alors si vous faites partie de celles et ceux qui pensent que leur voix ne compte pas, je suis d'abord triste. Triste que l'État se soit si peu préoccupé de vous, que vous en êtes arrivé à penser que vous n'étiez pas important. Parce qu'elle compte, votre voix. Elle a toujours compté. Et aujourd'hui plus que jamais. Alors le 30 juin et le 7 juillet, s'il vous plaît, allez voter. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites une procuration. S'il vous plaît. De mon côté, je choisis de voter pour le nouveau Front populaire. À mon sens, c'est le seul parti qui se soucie du droit des femmes, des personnes LGBTQIA+, de l'écologie, de l'égalité sociale, et j'en passe.
Et pour finir ce petit épisode spécial, je citerai Charline Vanhoenacker, humoriste, à qui il est arrivé pas mal de bricoles ces derniers temps. Certains disent que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite ne va rien changer. Si vous n'êtes pas homosexuel, pas féministe, pas noir, pas musulman, pas pauvre, pas trans, pas écolo, pas juif, pas fonctionnaire, pas humoriste, pas famille monoparentale, pas syndicaliste, pas chômeur, alors c'est vrai que ça ne devrait rien changer. Merci de m'avoir écouté et s'il vous plaît, allez voter.